Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc guidance générale et intuitive. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez vraiment votre discernement. C'est très important et c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans votre semaine, ce qui va colorer un peu votre semaine. Je continue avec le tarot pour la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et des portes de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine? Quelle est-elle? On regarde. Je prends une première carte. Allez, l'énergie pour vous les taureaux. Quelle est votre énergie à l'entrée de cette semaine et qui va vous accompagner? Quelle est cette énergie? Ok. Allez, on regarde. On a cet oracle inversé. On vous parle jamais de confiture aujourd'hui. Ça parle de promesses qui ne se réalisent jamais, de mots creux, de ne pas vivre dans le présent. Cette carte, elle était inversée. Donc, moi, ce que ça me donne comme énergie, c'est que à l'inverse d'Alice, c'est enfin vous allez manger de la confiture. Vous n'allez pas l'avoir passée sous votre nez au fil des jours. C'est l'énergie de quelque chose qui arrive. C'est l'énergie d'une promesse justement qui se réalise. C'est l'énergie d'être dans le présent, de profiter de ce que vous avez dans le présent, de profiter de ce qui est dans l'instant. Voilà. Et vous avez cette sensation que ce que vous vivez, c'est quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez rêvé ou qu'on vous a promis, entre guillemets. Il y a la notion d'être dans une réalité qui correspond à ce que vous avez rêvé, à ce dont vous avez rêvé, à, à quelque chose qui est... et l'énergie de savoir en profiter. Parce que dans le fait de connaître la valeur de ce que c'est, de ce que vous vivez, d'avoir attendu, d'y avoir cru, maintenant que c'est là, vous êtes dans la notion d'en avoir la conscience, conscience de l'endroit où vous êtes, de la relation dans laquelle vous êtes, de ce que vous êtes en train de faire, et vraiment avoir conscience de la valeur que ça a, parce que ça a été attendu, ça a été espéré. Donc très très belle énergie pour vous les taureaux. On regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite. Allez voilà, on regarde le dos de deck du tarot. Le dos de deck nous parle du hiérophante, du sage. Donc c'est le sage inversé. Le sage inversé, moi, ça me ramène à... Voilà, quand on l'a à l'endroit, c'est celui qui sait, qui diffuse, qui amène de la sagesse, de l'expérience. Moi, ce que je ressens avec ce sage inversé, c'est que c'est plus le moment d'être dans l'apprentissage, c'est plus le moment d'être dans l'analyse de l'expérience, c'est plus le moment d'essayer de comprendre les choses, c'est plus le moment non plus d'avoir besoin de conseils, de soutien. Il y a cette notion on ne s'attache plus à de l'expérience du passé, on ne s'attache plus à ce qu'on pourra faire de ces expériences, on vit l'instant présent. Voilà, on est dans ce qui est au moment où on est dans la situation. Donc voilà un petit peu ce que je ressens avec cette carte-là. On regarde avec les cartes du tarot, pardon. Alors, on a le 9 d'épée, le 3 de pentacle et le 2 de coupe. Alors, au niveau de ces énergies, le 9 d'épée, c'est les doutes, les pensées, les cauchemars qu'on peut avoir. C'est la fin de cycle. Vous quittez ça. En fait, vous quittez des peurs, vous quittez des doutes, vous quittez des questionnements, des angoisses qui vous ont peut-être empêché de dormir. Et on le voit là. C'est un personnage qui se masse les tempes donc pour se libérer la tête. Et on voit les épées qui sont dirigées vers l'extérieur. Tout ça s'en va. Voilà. Il y a une fin de cycle où vous vous posiez des questions, où vous étiez dans l'attente, dans le doute, dans les incertitudes. Et où ça vous prenait la tête. Il y a cette notion de quitter ça parce que le 3 de denier, ça montre simplement que ce que vous avez rêvé, moi cette carte-là, je l'aime beaucoup, cette carte de 3 de denier particulière,
Je l'aime beaucoup parce que ce personnage-là, il regarde les plans qu'il avait élaborés dans sa tête, il regarde les rêves qu'il avait, il regarde ce qu'il avait imaginé. Et ce qu'il avait imaginé, c'est là, il a réalisé. C'est là, c'est créé, c'est réalisé, c'est construit. Ça a été très soutenu. On voit un ange ici, il y a eu beaucoup de soutien, vous avez été guidé, il y a eu, voilà, il y a eu vraiment du soutien de l'invisible. Ça a pris du temps. On a cette notion du temps avec le sage, avec le hiérophante. Hein, ça a pris du temps. Mais il y a, les doutes sont partis, les questionnements, les doutes, les peurs, parce que ce que vous avez imaginé, vous l'avez réalisé. Voilà, vous êtes allé au bout du rêve que vous aviez. Et là, c'est le moment de... En fait, il en profite. Il regarde ce personnage, son idée de départ, son rêve, euh, comme s'il avait besoin de se pincer pour se dire, c'est là, c'est fait, c'est réalisé, c'est là, j'y suis. Voilà, j'y suis. J'ai vraiment cette notion de être dans le présent, j'y suis. Voilà, j'y suis, ce que je rêvais, c'est là. Ce dont je rêvais, c'est là. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette période d'incertitude. Et le 2 de coupe, ça parle d'un... Donc, vous ramenez à la situation qui est la vôtre. Hein, ça peut toucher tous les domaines. C'est vraiment des énergies générales. Et ce 2 de coupe, c'est la notion de relation, de rencontre. Ça peut être aussi une notion de contrat. Donc, si vous êtes dans le domaine du pro, ça peut être la signature d'un contrat. Si vous êtes si on est dans du relationnel, ça peut être une rencontre, pas forcément sentimentale, ça peut être amical. Il y a la notion maintenant d'être en capacité d'aller plus loin que oui, d'aller plus loin que simplement le projet ou ce dont vous avez rêvé. Il y a une notion de rencontre ou de partenariat euh, ou de contrat, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Ça peut être aussi la notion d'être maintenant en phase avec votre côté yin, le côté qui est plutôt intuitif, qui est plutôt dans le ressenti, dans les émotions, et le côté yang chez vous qui est plutôt dans la création, la réalisation, l'action. Il y a peut-être en vous quelque chose qui se réunit, qui redevient euh, un. Je ne sais pas trop si c'est assez clair, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui redevient l'unité, votre unité, la sensation de retrouver votre unité. Mais ça peut être aussi, je vous dis, une rencontre ou un contrat. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là, c'est que cet instant présent que vous vivez vous amène à la rencontre avec un autre. Que ce soit un autre qui est en vous et qui fait que vous redevenez une et une seule personne, ou alors voilà, contrat rencontre. Donc il y a quelque chose de très beau parce que c'est l'aboutissement d'un projet, mais qui a mis énormément de temps et qui vous a causé beaucoup de soucis. Donc il y a une récompense là. Il y a quelque chose de l'ordre de la récompense, de l'ordre de la reconnaissance. Oui, c'est très, très, très beau comme énergie. Alors comment vous vous sentez en reine de bâton? La reine de bâton est en reine de bâton plutôt fougueuse. Hein. On a ces deux dessins. Les cartes sont toujours séparées en deux. Hein. Donc cette reine de bâton sur ce côté de la carte, elle a une robe rouge, rouge passion, rouge pulsion, rouge amour, rouge je vais à fond dans ce qui me plaît, dans ce qui me passionne. Et je tiens, elle agrippe fortement ce bâton, symbole d'énergie créative, d'action, de mouvement, de puissance. Donc vous vous sentez dans votre toute puissance, dans la puissance de ce que vous avez réalisé, et vous vous sentez dans l'énergie dans une énergie de feu, d'avoir envie d'être reconnu, d'être vu. Il y a vraiment cette sensation que vous vous sentez à votre place, là où vous êtes. Et enfin, voilà, moi c'est ce que je ressens. Vous vous sentez à votre place et en pleine possession de vos moyens et en réussite. Ce qui vous soutient, c'est ce 2 de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre
presque un équilibre retrouvé après vraiment, je vous le dis, après une longue période compliquée, mentalement, psychologiquement, psychiquement compliquée. Euh, vous sentez que vous êtes en équilibre. C'est là où je vous disais que peut-être c'est à l'intérieur de vous que cet équilibre est revenu pour vous permettre de profiter de ce que vous vivez maintenant, parce que ça a été longtemps travaillé, je le répète. Mais votre point de soutien, c'est que vous vous sentez complètement en équilibre. Voilà. Il y a, il y a une stabilité, il y a vraiment une stabilité en vous. Vous êtes en équilibre avec ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes en équilibre avec ce qui est autour de vous. Vous êtes en équilibre avec ce que vous avez réussi à mettre en place. Il y a vraiment une sensation, on le ressent dans cette carte-là, un équilibre entre... euh, il y a un équilibre en vous. Vous avez un équilibre intérieur. Une stabilité que vous avez acquise euh, au fil du temps et qui s'est ancrée de par la réussite que vous vivez, de par la réussite de ce que vous avez, du rêve que vous aviez. Le point de vigilance, c'est la tempérance inversée. Mais justement, la tempérance, c'est l'équilibre, la tempérance. C'est l'entre-deux, c'est réussir à, c'est la notion de complémentarité, c'est voilà, c'est réunir du masculin, du féminin. Ce point de vigilance et cette tempérance inversée, il y a la notion de veiller à conserver cet équilibre, de veiller à conserver cet effet de réussir à amalgamer tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui se passe en vous pour faire en sorte que ça soit équilibré, que ça soit dans l'harmonie, que ça soit dans un échange vrai et pur et sincère. Et cette sensation-là, dans le point de vigilance, avec cette tempérance inversée, ça me fait juste penser, ressentir que quand on sort d'un œuf d'épée, quand on sort d'une longue période où on a eu le mental très sollicité, très actif et pas dans des pensées très positives, il y a peut-être une fragilité. Il y a peut-être une fragilité à laquelle il faut faire attention pour maintenir l'équilibre que vous sentez autour de vous et en vous. Voilà. Ce côté passionné, là, il faut réussir voilà, à maintenir l'équilibre entre le côté passionné, ce que vous voulez mettre en place, etc., et puis des pensées qui pourraient revenir par à-coup. Donc voilà, veillez juste à maintenir, à profiter déjà de cette phase. La tempérance, c'est une guérison aussi. À profiter de cette guérison que vous sentez en vous par rapport à cette vision que vous avez des projets, de la relation, c'est-à-dire être dans l'instant présent et être vigilante à rester dans quelque chose qui est équilibré. Voilà. Où les choses peuvent être mouvantes, mais sans qu'il y ait sans qu'il y ait trop d'écart. Donc veillez à conserver cet équilibre que vous avez acquis. Intérieur ou extérieur, cet équilibre. Votre énergie en sortie de semaine, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la fin des... alors l'image n'est pas très jolie, mais le 5 de bâton dans cette carte, dans le côté de cette carte-là, c'est l'émulation, c'est la compétition. Moi, ce que je ressens là, l'énergie en fin de semaine, c'est que il n'y a plus de compétition. Vous lâchez la notion de combat, vous lâchez la notion mais c'est presque du combat contre vous-même. Vous lâchez la notion de je dois me battre pour obtenir ce que je veux. Vous l'avez. Vous avez cette conscience d'avoir ce que vous voulez, donc il n'y a plus besoin d'aller défendre des opinions, d'aller défendre des projets, d'aller défendre des arguments. Il n'y a plus besoin d'aller il n'y a plus besoin d'aller se battre, en fait. Il n'y a plus besoin de se battre. Vous êtes dans votre puissance, vous avez ce que vous souhaitiez. Donc c'est très beau comme énergie, les taureaux. Mais c'est la fin, comme c'est la fin d'un cycle qui a été quand même long, douloureux, difficile, où il y a eu besoin d'apprendre, il y a eu des apprentissages qui ont pu être compliqués aussi. C'est pas forcément évident de rester dans quelque chose de calme et tranquille. C'est aussi un challenge, je sens, pour vous de profiter réellement de ce que vous avez là, maintenant, de ce qui est. Voilà. Mais vous sentez que c'est la fin
C'est la fin d'une période difficile. Donc, très belle énergie pour cette semaine. Profitez, profitez de chaque moment. Alors, au niveau de la petite oracle de l'intuition, on vous dit la foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Alors, on est dans le domaine prédictif, donc je pense que ça se concrétise. On est sur une semaine là, donc je pense que ça se concrétise sur la semaine, ce que vous êtes en train de réaliser. Ça vous arrive dans la semaine et on vous le confirme. Dans l'ici et maintenant, la réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc voilà, c'est une semaine où vous voyez se concrétiser ce que vous avez imaginé, ce dont vous avez rêvé, etc. Donc ça confirme juste. Allez, le message des portes de l'univers pour vous, pour terminer ce tirage. Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel conseil, quel message pour vous? Alors, on vous dit la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. C'est bien une expérience que vous avez vécue. Hein. C'est une expérience longue, difficile, douloureuse. Et cette carte-là, elle parle de confiance aussi. On ouvre son cœur, on est dans la confiance en l'autre, dans la confiance en ce qu'on est, dans la confiance en ce qu'on réalise. Donc c'est peut-être ça qui vous est, cette stabilité que vous avez, c'est acquise. On a acquis quelque chose avec le denier, on est dans le concret. Il y a de ça que vous avez acquis, que vous avez compris, c'est la confiance qui est en vous maintenant, qui s'installe en vous. Et on vous dit, ayez la foi dans une confiance absolue est demandée. Je pense que c'est ce travail-là que vous avez fait, qui vous avez pris du temps, et qui arrive, et qui vous sort d'une sensation d'être toujours dans le défi, dans le combat, dans la bataille. Donc belle énergie pour vous cette semaine. Voilà. La confiance, c'est vraiment le maître mot de votre semaine. Confiance en vous, en vos projets. Et ça se matérialise, donc ça ancre la confiance. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.